Hello everybody, welcome back. Bon, aujourd'hui une vidéo que je ne pensais jamais faire parce que je me suis dit que tout le monde sait faire ça. Mais en fait tout le monde ne sait pas. Clairement quand j'ai vu certaines personnes se raser ou me dire qu'elles n'arrivaient pas à se raser ou quoi, j'étais là, moi je pensais que c'était, enfin pas inné vu que forcément on est né pas en sachant se raser, mais du moins je pensais que tout le monde l'avait appris à peu près de la même façon, ce qui n'est pas le cas. Donc je me suis dit que j'allais vous l'apprendre aujourd'hui. En soi là c'est ce que je fais moi pour me raser pour avoir vraiment zéro poil. Genre je pense que beaucoup d'entre vous ne savaient pas que j'avais une barbe genre comme ça. Donc là ça fait une semaine que je la laisse pousser pour vous montrer vraiment un avant-après assez spectaculaire. Donc ça c'est ma barbe naturelle au bout d'une semaine, donc vous voyez c'est quand même assez long, il y a quand même pas mal, enfin il y en a vraiment partout pratiquement. Donc en soi moi quand je me rase j'aime bien vraiment qu'il n'y ait plus rien du tout, genre pour que quand je suis en drague en fait on ne voit vraiment plus rien, que ce soit tout lisse et tout beau. Et en fait pour ça il y a une méthode qui n'est pas originale mais que manifestement plein de gens ne savent pas faire. Du coup je pense que je vais vous l'expliquer dans cette vidéo aujourd'hui. C'est parti. Ok, donc première étape, je vais vous dire déjà de quoi vous avez besoin. Donc la première chose que vous avez besoin c'est d'un rasoir, logique. Et on dit, quand je dis rasoir c'est un vrai, vous achetez pas les bics ou ceux à 1 euro, vous achetez un vrai rasoir. Il n'y a que ceux-là qui rasent vraiment très bien, parce que la tête en fait est rotative. Et en plus, il y a des petites choses qui vont vous... Par exemple, ce qui est en haut là en vert, c'est quelque chose qui va éviter que ça irrite trop la peau. Moi personnellement, je prends les Gillette Mac 3. Je trouve que c'est les mieux. J'ai déjà essayé les Fusion 5, enfin ceux avec plus de lames. Honnêtement, plus de lames, personnellement, ça m'arrache la peau. Donc 3, je trouve que ça suffit. Et voilà, donc les Mac 3 sont très très bien. Il y a plusieurs gammes, vraiment les turbo, etc. Honnêtement, j'ai jamais vu une grande différence. Donc prenez ce qui vous plaît. Je sais que ça coûte cher, genre vraiment cher. Je crois que là j'en ai acheté 12 lames, je crois que ça m'a coûté 20 ou 30 euros, je sais pas, je sais que c'est assez cher, mais bon, écoutez, ça dure un certain temps. En soi, moi, j'utilise environ une lame par mois, peut-être deux si je fais vraiment beaucoup de drague, mais une lame par mois, du coup, ben, c'est 12 lames en gros par année à peu près. Voilà. Avec ceci, quelque chose d'assez étonnant, il vous faut une mousse à raser. Et oui, et très étonnant, une mousse à raser. Moi, je vous conseille même plus un gel à raser. Il y a à chaque fois l'option peau sensible, donc prenez toujours peau sensible parce que croyez-moi ça vous fera toujours pas de mal. Pourquoi un gel? Parce qu'en fait le gel a tendance à plus aller entre les poils, là où la mousse va plus se déposer en surface, ce qui fait que ça va mieux vous protéger la peau. Et je dis ça parce qu'en fait étonnamment il y a plein de mecs qui m'ont dit qu'ils se rasaient limite soit à sec soit juste avec du savon. Alors non, c'est pas pour rien que les gens font de la mousse à raser, c'est pas juste pour du marketing. Vraiment la mousse à raser en fait ça a l'avantage de vraiment protéger la peau et de permettre de glisser mieux, de mieux raser, et au final en fait d'avoir une peau qui va pas être toute rouge pleine de sang et qui va en même temps être beaucoup plus lisse. Et ensuite, dernière étape, il vous faut un après-rasage. Donc là, je vous mets la photo de l'après-rasage que je vous recommande si vous n'avez pas trop de budget. Il est vraiment génial, je l'ai utilisé pendant des années. C'est le Nivea Sensitive Skin, quelque chose comme ça. Il est vraiment top. Il fait une peau super lisse, vous pouvez l'utiliser sur tout le visage. Je sais qu'à un moment, sur les réseaux sociaux, les gens l'utilisaient comme base de maquillage. Et honnêtement, c'est vrai qu'il était très cool. Moi personnellement j'utilise beaucoup de soins, donc du coup j'ai pas besoin de mettre un après rasage, mais en soi il faut mettre quelque chose de très hydratant après quoi qu'il arrive, que ce soit un après rasage ou juste une crème. Moi j'utilise mon trio de chez Drunk Elephant que je vous présenterai après, mais voilà, c'est vraiment très important parce qu'en fait également plein d'hommes m'ont dit qu'ils n'utilisaient pas d'après rasage et qu'après ils se plaignaient d'avoir des boutons. Je veux dire, au bout d'un moment c'est un peu normal d'avoir des boutons si vous faites pas quelque chose comme il faut. Bref, donc je prends une serviette, j'ai amené un bac avec de l'eau. Et on va commencer à raser. Donc première étape, le mieux c'est quand même de prendre une douche avant, ce que j'ai fait. Ça permet d'avoir la vapeur de la douche un peu et du coup ça ouvre un peu les pores et ça permet au poil de mieux se décoller de la peau en quelque sorte. Donc avec l'eau chaude, vous prenez de l'eau toujours chaude, enfin chaude, pas non plus brûlante, mais en tout cas pas plutôt tiède chaud. Donc vous recouvrez tous les endroits où vous allez mettre de la mousse. Donc faites bien partout et faites bien aussi le haut des joues parce que ici on a aussi des petits poils et c'est pas très beau. Et rassurez-vous, ce n'est pas en rasant cette partie que vous allez avoir des poils. La légende du quand je me rase le duvet ça devient des poils, c'est une légende, hein, croyez-moi. Il y a des hommes qui se rasent jusqu'à là et c'est pas pour autant qu'ils ont des poils jusqu'à là, hein. Clairement pas. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse encore une vidéo pour vous expliquer pourquoi quand on rase les poils ne deviennent pas plus drus, je vous en ferai une, mais en soi sinon vous avez une vidéo de Max Bird si je ne me trompe pas, que je vous linkerai en barre d'infos, qui explique très bien cette légende urbaine du je rase mon duvet et ça devient des poils, ce qui est totalement faux évidemment, mais j'imagine que même en voyant cette vidéo vous n'arriverez pas à y croire. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, j'aurais au moins fait ma part du marché. Donc voilà, une fois que tout ça c'est mouillé, vous allez prendre votre gel à raser. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup, genre ça c'est limite déjà trop. Et ensuite l'avantage du gel c'est que vous voyez quand vous le passez en fait ça va se transformer en mousse.
Donc moi je vais à contresens du poil pour que ça aille bien entre les poils. Donc vraiment, bon, j'ai décidé de mettre des bouts d'oreilles en même temps que je ferais ça, c'était pas la meilleure idée, mais bon c'est pas grave. Vous moussez bien, vous faites bien mousser. Donc première étape, vous prenez votre rasoir, vous le trempez dans l'eau tiède. Ensuite, vous allez raser tout simplement dans le sens du poil, donc c'est-à-dire vers le bas. Bon là j'en ai beaucoup, d'habitude c'est pas aussi long, du coup ça va quand même un peu plus vite. J'ai pas besoin de faire autant de passages sous l'eau pour enlever les poils. Mais vous voyez, vous rasez, vous passez sous l'eau. Il faut débarrasser le rasoir des poils que vous venez de couper. Donc là, ce petit moment ASMR, profitez. Et si vous cherchez pas à avoir plus de poils du tout, en soi vous pouvez juste rester comme ça. Et là, ça fait vraiment pas mal du tout, hein, ça de faire ça, vraiment pas. Genre aucune douleur, rien. Donc, et ça déjà, vous avez vu, vous avez déjà les poils qui sont quand même assez courts. Donc pour la plupart des hommes, j'imagine que ça suffit. Mais après, pour ceux qui veulent plus du tout de poils, donner un effet imberbe ou tout simplement faire du drag où ils ont besoin de plus avoir de poils, ben, il faudra une étape supplémentaire. Donc je fais ça dans ce sens-là partout. Et du coup pour le dessous c'est un peu plus complexe vu qu'en général il pousse d'un côté, il pousse jamais genre vers le bas, moi il pousse par exemple plus dans ce sens là. Donc du coup je vais aller dans ce sens là à peu près. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez juste rincer et on va remettre de la mousse juste après. Ok, donc voilà, je suis revenu rincer, donc là on va réhumidifier avec de l'eau chaude, bien chaude. Et ensuite on remet de la mousse. Donc on dit mousse mais en fait c'est du gel, hein, bien sûr. Vous avez compris l'idée. Donc là pareil, c'est plus simple à appliquer vu qu'il y a moins de poils. Donc on va vraiment dans tous les sens, mais surtout dans le sens inverse pour bien que ça en fait englobe dans la totalité le poil. Plus il est englobé, moins ça vous fera mal. Donc vous trempez votre rasoir dans l'eau chaude et ensuite on va aller à contresens du poil. Et c'est ça qui va vraiment donner l'effet zéro poil. Donc là vous voyez on va en remontant et en allant légèrement vers là vu que moi mes poils du dessous poussent plus vers là. Donc on va aller dans l'autre sens. Vous voyez, je vais lentement avec une pression assez ferme mais pas trop fort non plus. J'appuie assez pour que ça aille vraiment en ras de peau pour que ça rase bien. Mais pas trop non plus pour pas non plus me percer la peau. Après ça nous est tous arrivé, hein, vous inquiétez pas, mais c'est pas très grave, enfin c'est pas grave du tout même. Mais disons que c'est juste pas très agréable quoi. Là on va aller en remontant vers le haut. Et moi souvent quand j'ai trop de poils, genre quand je sens que ça agrippe trop, bah, je fais des petits à-coups comme ça. Vous voyez, ça permet d'en enlever une partie, vous rincez. Et ensuite vous faites une fois entière vers le haut. Vous voyez, et vous tenez la peau pour bien faire la racine. Et vous l'entendez de toute façon quand vous passez le rasoir, vous entendez s'il y a des poils ou s'il y en a plus, ça fait plus le quand il n'y a plus de poils. Donc l'highlight, on passe délicatement dessus. Vous voyez, à coup, on rince et on repasse. Pour quand vous faites la moustache, il faut que la peau soit tendue, donc n'hésitez pas à faire ça ou ça avec la langue. Donc vous allez vraiment tendre votre peau au maximum et faire des petits à-coups. Une fois que vous avez fini, vous passez votre doigt à contresens et vous vérifiez si vous avez oublié un endroit, vous le sentirez. Une fois que vous êtes complètement rasé, l'étape finale c'est vraiment de tout nettoyer avec un grand bain d'eau froide. En gros là je vais aller sous le jet d'eau froide et je vais faire comme ça, l'histoire que ça referme les pores, que ça empêche les micro-saignements et en même temps ça va tout nettoyer quoi. Donc je reviens une fois que ça c'est fait. Voilà la peau toute fraîche, donc là c'est vraiment le résultat après, donc vous voyez il n'y a pas de saignement. Ou presque pas, non il n'y en a pas, peut-être un petit là, ouais mais c'est rien du tout. Et vous voyez la peau là est vraiment toute lisse, donc dites-vous que c'est normal que, enfin moi j'ai la peau très claire, donc ma peau est toujours genre un peu rouge, un peu bleu, un peu bizarre. Mais là en fait il n'y a vraiment rien. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer de près. J'ai bien fait d'acheter cette caméra qui est vraiment, genre normalement ultra HD. Vous avez vraiment une très bonne qualité, donc je pense que vous pouvez voir tous les pores de ma peau, tout, y compris le fait qu'il n'y a plus de poils, plus rien.
Là, vous appliquez votre après-rasage ou vos soins si vous êtes un mec qui prend soin de sa peau. Du coup, moi je vais utiliser comme d'habitude, j'ai toujours pas fini, donc du coup je continue et j'aime beaucoup ces 3 produits de chez Drunk Elephant. Donc la crème Protini au polypeptide cream, donc vous faites comme ça, il y a de la crème qui sort. Ensuite, mon sérum hydratant Bi-Hydra Intense, je vous mets les liens en barre d'infos de tout. Hein. Et je vous ai fait également une vidéo à ce sujet, donc j'en mets une goutte. Et ensuite, pour le nourrissement, là du coup ça hydrate, donc c'est eau, et le nourrissement c'est avec de l'huile. Donc c'est l'huile de maracuja, qui est une huile qui va apaiser et hydrater. J'en mets 3 gouttes, 1, 2, 3. Ensuite, je mélange les 3 ensemble, ploup, 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 ploup. Et que ça fait du bien. Ça va vous faire un bien fou d'hydrater votre peau après, et au moins grâce à ça, parce qu'en fait le plus gros problème qu'ont les hommes qui m'ont dit avoir des problèmes pour se raser, c'est les boutons après s'être rasé. Et ça, les boutons, c'est dû à 2 choses. Soit que vous n'avez pas utilisé de mousse à raser, du coup ça veut dire qu'en fait vous avez rasé et en fait si vous voulez quand vous n'utilisez pas de mousse à raser, ça glisse pas, du coup ça accroche, du coup bah, ça va décaler votre poil, ça va faire des... il va se mettre sous la peau, enfin vrai c'est pas une bonne idée. Et vous avez éventuellement pas hydraté votre peau ou pas mis d'après-rasage, ce qui fait que votre peau est sèche et que du coup elle va se défendre et forcément elle va faire des choses qui sont pas cool, donc comme des boutons. Et la troisième chose, c'est si vraiment vous avez une tendance à avoir des boutons, vu que forcément on n'a pas tous la même peau, genre je vous donne mes conseils à moi mais j'ai pas votre peau, le mieux c'est de quand même, pas le jour J, mais le surlendemain ou le lendemain, vous faites un gommage, un petit gommage, l'histoire d'être sûr que les poils repoussent pas sous la peau. Un peu comme vous faites quand vous rasez le corps, tout simplement. En général, on fait des gommages pour éviter les gommages d'hydratation, ça permet d'éviter les boutons. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et normalement, vous devrez être tranquille. Me voilà la peau hydratée et fraîche, donc ça me fait trop du bien. Ça faisait un moment que je voulais me raser, mais bon, je me suis dit, il faut que je leur fasse une vidéo puisqu'ils me l'ont demandé et puisque personne ne sait se raser correctement. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner en barre d'infos, puisque peut-être que vous avez des conseils encore mieux que ce que j'ai fait pour vraiment avoir aucun poil, quoi. Voilà, sachant que ce rasage là, ça permet genre aujourd'hui d'avoir aucun poil, demain d'avoir presque rien, genre ça m'est déjà arrivé de faire du drag le lendemain, de se mettre rasé comme ça et ça allait. Le surlendemain, bah après il faut repasser un petit peu quand même. Voilà, et le mieux c'est quand même, je vous ai dit, moi en une semaine je me rase 2 fois, pas plus, parce que sinon ça me fait saigner et tout, vu qu'en fait il faut que la peau aussi se régénère un peu pour que l'agression du rasoir ne la fasse pas saigner. Donc moi j'ai remarqué, j'ai vu des hommes qui se rasaient tous les jours, j'ai pas trop compris comment ils faisaient. Mais moi personnellement, en gros j'attends 2 ou 3 jours entre chaque rasage et comme ça ma peau va bien. Là j'avais attendu une semaine pour vous montrer, mais en soi le mieux c'est 3 jours, 3 jours c'est parfait. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été instructive. Je vous mets tous les liens en barre d'infos des produits que j'ai mentionnés. Voilà, écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais à tous des très gros bisous. Bye.